Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Andrew. On va parler des dernières nouvelles sur celui-ci. Et je vais lier ça, bien sûr, à la façon dont les royalistes s'en prennent à Meghan. Donc, on vient d'apprendre que le prince Andrew est involucré dans un autre scandale financier. Apparemment, il aura accepté un don de 750 000 euros. Ça fait à peu près 900 000 euros de la part d'un financier assez véreux. Et il a pris cet argent, soi-disant, pour payer le mariage de sa fille Béatrice. C'est une information qui a fait scandale en Angleterre. Les gens demandent à ce qu'il réponde de ce geste-là. Buckingham nous explique qu'il a déjà rendu une partie de cet argent. Il a gardé 350 000 et il pensait que c'était un don en bonne foi. Mais bon, don d'une personne qu'on ne connaît pas, qui sort comme ça de je ne sais où, qui lui donne de l'argent, mais lui, il accepte. Mais bon, ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction des royalistes, les mêmes personnes qui accusent Harry et Meghan de tout et de rien. Et ces personnes, bizarrement, soutiennent le prince Andrew. J'ai l'impression que quand on accuse la famille royale, peu importe si c'est véridique ou pas, ces personnes vont tout faire pour soutenir la famille royale malgré tout. Même quand il y a des preuves qu'il y a eu malversation, non, pour elles, pour ces personnes-là, c'est une attaque contre la reine, donc forcément ce n'est pas vrai. Ce qui est complètement ridicule. Mais le problème, c'est que cette façon de penser ne s'applique pas à Harry et Meghan. Ces personnes sont là à défendre le prince Andrew. Quand il y avait cette histoire du prince Andrew avec Virginia Giuffre et le fait que le prince Andrew ait payé 12 millions d'euros, non, pour ces femmes-là ou ces personnes-là, non, il est innocent, il n'a pas fait ce dont on l'accuse, même si la fille avait 17 ans, elle avait été trafiquée. Non, ce n'est pas de sa faute. Donc, on nous cherche toujours des excuses pour le prince Andrew. Mais comment expliquer les autres affaires qui sortent maintenant, c'est-à-dire les 750 000 livres de prix chez ce financier véreux? Eux, ils nous expliquent en fait que non, la famille royale reçoit des dons tout le temps et qu'il est tout à fait normal qu'il ait pris cet argent. Pourtant, il avait été dit que la famille royale n'avait aucun droit d'accepter les dons, quels qu'ils soient, à moins que ça aille à une de leurs charités. Alors qu'ici, non, c'est un don personnel qui a été fait à celui-ci qui ne va pas forcément à une œuvre de charité. Donc, il y a un double discours. Quand il s'agit des autres, c'est-à-dire Meghan et Harry, oui, il faut qu'on reprenne leur titre, il faut qu'on leur fasse ceci et cela parce qu'ils n'ont pas respecté ceci et cela. Mais quand il s'agit du prince Andrew qui véritablement transgresse les règles établies par Buckingham Palace, ou même le prince Charles qui, par l'entremise de son aide, a été pris dans un autre scandale financier, là, on trouve toujours des excuses. Il y a toujours des excuses pour le prince Andrew, pour lui tirer d'affaire. Par contre, il n'y a aucun soutien pour le prince Harry qui, lui, je rappelle, n'a rien fait. Il a juste pris sa famille pour aller aux États-Unis. Ça, je ne comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste